Bonjour à tous, et donc on continue avec l'étude du Messiat Yesharim. On commence le deuxième chapitre, d'accord? Donc on appelle Sha'ar Tzidkut. D'accord? Donc on va voir que, comme on a expliqué, que le Messiat Yesharim, il propose un processus étape par étape, d'accord? Comme sur un escalier, on a des marches, des niveaux, on va atteindre ce niveau, on va l'acquérir, ok, ça c'est bon, on a compris, on passe au niveau supérieur, etc., etc. Parce que la construction, c'est comme la construction d'un immeuble. Si je veux construire le 12e étage avant d'avoir construit les 11 qui sont en dessous, eh ben, je ne vais pas vraiment m'en sortir. D'accord? Donc, même chose, on va étape par étape. On commence, on va prendre ce premier bloc qui s'appelle la tzidkut. Perek bet, beviur midat azehirut. Donc, le premier marche, d'accord? La première étape pour commencer un travail, c'est ce qu'on appelle la zehirut. Ce que la zehirut, on va expliquer maintenant, c'est de faire attention, être zahir. D'accord? Zahir, c'est de prêter garde, de faire attention. Maintenant, on va voir que dans chaque étape, il va faire le Messiah Yesharim trois parties. Un BVO, il va expliquer c'est quoi, d'accord? Parce que si je ne sais pas c'est quoi, bah, je ne peux pas l'acquérir. Deux, Bechalke. Bechalke, on va voir quelles sont les différentes. On ne va pas dire OK, il faut croire en Dieu, il faut faire attention. Non, on va essayer de regarder les différentes composantes pour bien comprendre c'est quoi. Et après, après, il va dire quoi? Quelles sont les choses qui t'éloignent de ça, d'accord? Beviur mafside à Zéhirout. Donc déjà, on va parler de c'est quoi la Zéhirout, comprendre concrètement où est-ce que la Zéhirout, ça se présente dans ma vie. Et en troisièmement, quelles sont toutes les choses qui malheureusement peuvent m'éloigner de cet objectif pour que je puisse y faire attention et au contraire me rapprocher de mon objectif. On commence. Inyan הזהירות הוא שיהיה האדם נזהר במעשיו ובענייניו. כלומר, מתבונן ומפקח על מעשיו דרכיו הטובים אם לא. Les vilti, je vais traduire et expliquer. Azov nafsho et sakanat avadon chaz shalom, velo yeler b'mahalach ergelo ki iver ba'afela. Ça, cette première brique, ce premier outil de travail, c'est une brique toujours, c'est ce qui est le plus fondamental, d'accord? Quand il dit le Sfatemet sur Ekev. Ekev, c'est le talon. Ekev, c'est le talon. Et le talon, c'est ce qui est le plus bas dans le corps d'une personne. Mais c'est aussi sur quoi tout le corps, tout le poids d'une personne se repose. D'accord? Si une femme, elle a cassé son talon, pardon, bah, elle ne peut plus marcher. Elle est obligée d'enlever toute la chaussure. D'accord? Donc, si tu n'as plus, plus de talon, tu tombes en arrière. Là, c'est la même chose. Le talon de tout, c'est déjà la zéro. Zéro, c'est quoi? Chez Adam, une personne doit faire attention dans ses actions, c'est-à-dire ses actions, c'est quelque chose de ponctuel, et il y en a, on va dire, c'est ses chemins. D'accord? Donc, une personne doit être capable, dans une approche de dire, attends, mais qu'est-ce que je fais? Ça, c'est quelque chose, je partage avec vous. Hier, j'ai eu un incident, je ne sais pas exactement dire, hein, mais bon, il y a eu un échange de messages sur Facebook, et il y a un message que j'ai trouvé vraiment particulièrement pas à sa place. Et je dis, de toute façon, qu'est-ce qu'on va tirer de ça? Évidemment que ce n'est pas le lieu pour faire un débat, mais je dis d'un côté, de rester sans rien dire. Quelqu'un lâcha devant tout le monde, c'est pas correct. Alors bon, je vais lui rentrer dedans, comment tu oses, on ne gagne rien. J'ai essayé de faire une petite comme ça, je lui ai dit, écoute, je t'invite à venir étudier avec moi les Krot Lachonara le matin, juste après les cours de Messiah Deshaïm, on étudie la Lachonara. Et évidemment, mais quoi, mais comment ça, mais comment tu oses, et qu'est-ce que tu dis, etc. Et après, je me dis, mais c'est que quand tu étudies le Lachonara, au moins tu te poses la question de dire, est-ce que je dis, quelles vont être les conséquences de ce que je vais dire, pourquoi je dis ça, est-ce que vraiment je dois le dire, est-ce que je ne dois pas le dire. Tu as une réflexion. Mais si tu n'évolues pas dans un monde où tu as fait rentrer la Mila d'Azirut, tu fais des choses toute la journée et tu ne sais même pas pourquoi tu les as fait. Si maintenant vraiment, d'accord, sur Facebook, c'est un peu dur de faire tchouva, d'accord, mais si je te prends, je te mets entre quatre yeux, comme on dit, je te prends dans une salle et on réfléchit, est-ce que vraiment ça que tu voulais dire, est-ce que vraiment ça valait le coup, est-ce que vraiment ça, la réponse honnête, c'est bon, t'as raison, je n'ai pas réfléchi avant de le faire. Donc, la première chose, ça ne sert à rien d'étudier un bouquin en entier si tu n'es pas capable de réfléchir dans ce que tu fais. Est-ce que ce que je fais, c'est bien? Est-ce que ce que je fais, ça correspond à ce que je veux? Est-ce que ce que je fais, c'est en accord avec mes principes, etc., etc. Donc, au niveau des actions, au niveau des directions, je dois être capable de dire, attends, mais est-ce que ce que je fais, c'est bien?
il est mitbonen, c'est-à-dire que ça va demander de la réflexion. C'est pas juste de dire, oui, bon, ok, non. Attends, ce que je vais dire, c'est attends, c'est vraiment ça que je veux dire, c'est vraiment ça que je veux faire. Qu'est-ce que ça va, quelles vont être les conséquences de ce que je veux dire? Quelles vont être les conséquences? Est-ce que vraiment c'est bien? Est-ce que c'est ça que je veux? Est-ce que c'est la volonté d'acte, etc. D'accord? Et ça va au-delà du simple moutarasso. D'accord? Normalement, une personne doit arriver à se poser la question. Elle va manger une pizza maintenant. C'est moutard de manger une pizza cachère. J'ai le droit. D'accord? Normalement, une personne va se dire, est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que c'est ça que je veux faire? D'accord? Tu veux dire, ah, ça va, t'es lourd et manger une pizza. Ah non, je sais pas. Moi, les pizzas, je vais garder ça pour Rosh Chodesh. Ou si je mange une pizza, je vais être lourd. Je vais pas bien travailler cet après-midi. Ou une pizza, ça se mange avec les mains. C'est pas une façon comme ça que je veux manger. Ou je vais faire Birkat Amazon. J'en sais rien. D'accord? C'est-à-dire que toutes les choses d'une personne, elles méritent d'être réfléchies. C'est-à-dire analysées. Mais analyser, c'est un truc lourd. Réfléchis, mais réfléchis de façon profonde. Est-ce que c'est ça que je veux faire maintenant? Qu'est-ce que je suis en train de faire maintenant? Je vais faire ça, est-ce que ça correspond à ce que je veux? Des vilti azov nafshon et sakanat avadon. Pour qu'il ne laisse pas son âme de risque de se faire complètement détruire. Velo yeler bemaalach ergelo hiver ba'afela. Qui ne va pas se dire, bon, bah, écoute, qui se laisse aller à ses habitudes comme un aveugle dans l'obscurité. D'accord? Donc le pauvre, à la fois il est aveugle et en plus il n'y a pas de lumière. Donc pourquoi, qu'est-ce qu'il s'en fiche qu'il n'y ait pas de lumière? Ben, on ne peut même pas l'aider. D'accord? Donc si toi, tu ne prends pas le temps de réfléchir à tes actions, à tes chemins, à tes décisions, à tes paroles, à tes pensées, à tes choix, etc., ben en fait, c'est comme si tu avais pris un Chazvé Shalom, un gosse de 3 ans, tu l'avais mis sur un pont suspendu et tu lui as dit, allez, vas-y, vas-y, va jouer. Et vous savez, comme dans Indiana Jones, d'accord? Ça, les ponts suspendus avec les crocodiles en bas. Chazvé Shalom. Donc, c'est la même chose. Tant toi, cette Neshama, et le Neshama, tu la prends à droite, à gauche, tu lui fais faire des trucs, tu lui fais dire des choses, bon, on va faire ça, etc. Et la question de savoir, est-ce que ce que je dis, ça, c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est dangereux, est-ce que. Non, non, je ne pose pas la question. Bah forcément, qu'est-ce qui va se passer, Chazé Tu tombes. Veine, zedavar shasechel yechayevu vadai. Ça, c'est une chose que le bon sens impose. Ce n'est même pas une question de trucs de religieux, de trucs, par exemple, d'un livre de Messias de Charim. Si je ne réfléchis pas à ce que je fais, forcément, je fais des bêtises. כי אחרי שיש לאדם דעה והשכל להציל את עצמו ולברוח מאבדון נשמתו, איך ייתכן שירצה להעלים עיניו מהצלתו? C'est complètement dingue. Hachem, il t'a donné un cerveau, il t'a donné une réflexion, il t'a donné du bon sens, il t'a donné des outils, il t'a donné plein de choses. Mais non, mais ça, je ne vais pas l'utiliser pour réfléchir si ce que je fais, c'est bien. Je comprends pas. Donc, tu as les outils pour arriver à sauver ta vie, pour sauver ton âme, pour arriver à faire du bien autour de toi, pas tout détruire. Tu as des outils pour tout ce qui est important pour toi dans ta vie. Tu as les outils pour le faire. Mais ouais, non, je sais pas, j'ai pas le temps. Je comprends. Comment ça c'est pas logique. C'est pas logique. C'est indéfendable. D'accord? Quelqu'un il doit venir défendre ça devant une cour. D'accord? La cour de chez le Mala. Qu'est-ce qu'il va dire? Ouais, mais pourquoi tu n'as pas réfléchi à ce que tu faisais? Ouais, tu sais, je sais pas, y a pas le temps, le boulot. Ouais, tu fais des choses. Tu as une tête pour réfléchir. Tu fais des choses. Tu l'utilises pas à ce moment-là. Tu fais des choix. Tu ne réfléchis pas si les choix ils sont bons. Tu parles avec des gens. Tu ne réfléchis pas ce que ça va être ça comme effet. Là, je parlais avant là, si j'étudie, j'ai une raconta sur les chot lachonara avec quelqu'un. Et vraiment, Baruch haba, bienvenue Raphaël. Raphaël avec nous. J'ai dit, j'avais une chavouta sur les Ilchot Lachonara. Avant. Et il me disait, mais donc le Chavetz Chaim, il dit que même si on fait une vanne, on fait une blague, etc., il met une blague qui est quelque chose de désagréable, de négatif sur quelqu'un, on a transgressé l'interdit de la Torah de Lachonara. Il dit, mais tu te rends compte, c'est très grave. Ça veut dire que nous, on fait tout le temps des vannes les uns sur les autres, etc., pour rigoler. C'est-à-dire que c'est interdit. Je dis, mais vraiment, si tu réfléchis, en tout cas, moi, je suis comme ça. Est-ce que c'était déjà arrivé qu'on te dise quelque chose, entre guillemets, on te fasse une vanne, qui est quelque chose de négatif sur toi, et que tu trouves et que tu es content? Je disais, peut-être si tu me dis, j'en sais rien, ouais, de toute façon, Ethan, bon, ça va, Ethan, c'est pas Pavarotti, hein. Tu me le dis. Je vais peut-être pas t'en vouloir jusqu'à la fin de tes jours et je vais te poursuivre, et traiter ton nom dans la boue jusqu'à que je me sois vengé de toi. D'accord? Mais c'est pas grave.
Au lieu de dire à ta femme, tu lui dis, ouais, t'as grossi un petit peu, dis donc, hein? D'accord? Ah, tu lui dis comme une blague. Je n'ai jamais entendu aucune femme au monde qui trouve ça genre hyper sympathique. Réfléchis, si t'es à la place, t'avais dit, t'es belle ma femme. Ça aurait pas changé ça. T'as dit un truc. Est-ce que tu dis c'est très grave? Non. Mais je comprends, dans la vie, il n'y a pas que les choses très graves. Il y a toutes les choses au milieu. Je dois réfléchir à ce que je fais. Est-ce que c'est ça que j'ai envie de dire maintenant? Si tu réfléchis une seconde, tu as fait une vanne à ta femme. Si tu avais réfléchi une seconde, tu t'es dit, attends, qu'est-ce que je cherche là? Pourquoi je m'exprime? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je gagne? Je peux te signer que tu n'aurais pas fait la vanne. Pas parce que de ne pas faire une vanne, c'est pas quelque chose qui est une réflexion pour Baba Salé, il a étudié la Kabbalah, etc. Tu réfléchis une seconde, tu dis, qu'est-ce que je gagne à faire ça? Rien. Je suis contre-productif. Mon objectif, c'est quoi? C'est de passer une bonne soirée avec ma femme, c'est de construire mon couple, c'est qu'elle m'aime, c'est que je l'aime, c'est qu'on soit heureux. Pourquoi je dis ça? Je dis un truc qui va m'aider à aller là. Donc, c'est pas ça qui est incroyable dans ce livre. On n'est pas en train de te dire, oui, mais tu sais, la Kabbalah, il y a écrit Hachem et les Sphirot, ou j'en sais rien, ou la Torah. Du bon sens. Si tu ne réfléchis pas à tes actions, ben forcément, tes actions ils vont être en contradiction avec tes propres objectifs. Donc, la base du b.a.-ba d'une personne qui veut réussir dans sa vie selon ses propres définitions de la réussite, c'est avant toute chose qu'il réfléchit avant d'agir. Et on va voir peut-être même après avoir agi, d'accord? Mais qu'il ait une approche, une dynamique de réflexion par rapport à mes actions et mes choix. Elle les a pris toutes vers ramisé vadaï. Il n'y a rien de chose qui est plus bas et plus excusez-moi, plus complètement débile, d'accord? C'est complètement faux de faire un truc pareil. C'est un fou furieux. Ve'aoseken iné ou parhout mi abehemot ou ma'achayot asher betivra lishmor et atzmam. Écoutez bien ce qu'il dit, mes chers. Quelqu'un qui agit sans réfléchir, il fait ouais, je sais pas, Stam, ça va, et il faut vivre, il ne faut pas trop réfléchir. Moi, j'aime pas les gens. Et il dit ces gens-là, si quelqu'un se comporte comme ça, il est plus bas que les animaux et les bêtes sauvages. Pourquoi? D'accord? Un animal, tu prends un ours, tu lui donnes un truc qui n'est pas bon pour sa santé, il va renifler, il va voir que c'est pas bon, et il s'en sort. Quand un chat, il va voir que tu t'approches trop de lui, il va dire ouh là là là, il y a un truc qui est dangereux ici, il s'en va. Donc ça veut dire que quoi? Naturellement, les animaux ont cet instinct naturel de s'éloigner des choses qui sont mauvaises pour elles, des choses qu'ils ne veulent pas. Donc c'est même pas, on n'est même pas en train de te dire les maralot atzadikim. La base d'une créature vivante, c'est que naturellement, elle en est des outils qui vont lui permettre de s'éloigner des choses qui sont nuisibles et négatives pour elle. Donc toi, tu as un outil incroyable qui s'appelle ton bon sens, ton intelligence, ta réflexion. Évidemment que le degré zéro de ce qu'on attend de toi et ce que tu dois attendre toi-même de toi-même, c'est d'utiliser ces outils-là pour arriver à te garder des choses qui peuvent être mauvaises pour toi, pour arriver à te garder des choses qui peuvent te faire du mal aux gens que tu aimes, aller contre tes principes, etc. Donc on dit les animaux ils vont se garder de toutes choses qui semblent sur lesquelles il y a un danger pour eux. D'accord? Donc, c'est comme on a dit. Donc, si tu prends celui qui va dans sa vie, qui ne se la change jamais, se poser la question attends, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas dangereux? Est-ce que je ne vais pas faire du mal? Est-ce que c'est constructif? Est-ce que c'est destructeur? Etc. Ça ressemble, encore une fois, tu as pris un gosse de 3 ans, tu l'as mis au milieu de l'autoroute et tu lui dis allez, vas-y, va jouer. En gros, il n'a aucune réflexion, il ne sait pas quel est le truc dangereux, pas dangereux, etc. Forcément, il va se faire mal, ce shalom. D'accord? D'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, c'est que au fur et à mesure, un bébé, il ne comprend rien. Il ne réfléchit pas, le pauvre. Le bébé, il a un petit nourrisson. Mais il ne peut pas faire grand-chose non plus. Donc, il est dans son landau, le petit bout de chou, et il fait dodo, ouin, je mange, je dors. D'accord? Très bien. Il va grandir. Et plus il va grandir, plus il va être capable de faire des choix, Donc, au début, un enfant, il fait des choix, mais dans le cadre de ce que tu lui dis, d'accord? Il ne peut pas aller là où il veut, il peut pas. Et plus il va grandir, plus son univers va s'élargir. Et plus la dimension de faire des choix personnels va se poser. Maintenant,
Ce qui est très dangereux, c'est lorsque tu as physiquement la capacité de faire beaucoup de choix, de faire des choses, d'aller parler, aller ceci, aller cela, etc. Et que tu réfléchis comme un gosse de 3 ans. Je vous dis, il y a un livre magnifique, vraiment, je vous le conseille. D'accord, il s'appelle Holy Woman, sur une dame qui s'appelle Sarah Chayab Khamer. Et cette dame-là, elle n'avait pas d'enfant, vraiment une vraie tzadikette comme dans les livres, d'accord. C'est un livre d'ailleurs, ça tombe bien. C'est un livre sur elle. Et entre autres, elle avait, vu que c'est une tzadika, il n'avait pas d'enfant, on lui emmenait vraiment devant sa porte, comme ça les gens y frappaient, ils laissaient des bébés, ils partaient, des enfants handicapés, des familles qui n'étaient pas capables de les tenir. Ils disaient, elle, c'est une tzadika, c'est sûr qu'elle va bien s'occuper des enfants. Et effectivement, elle avait chez elle comme une sorte d'orphelinat, d'accord, mais elle est à la maison, c'était pas un truc d'enfants handicapés, mentaux et physiques, etc. Totalement. Le premier enfant qu'elle a reçu, c'était quelqu'un qui était gravement handicapé physique. Maintenant, il avait 40 ans et le mental d'un enfant, d'un bébé quoi, de 3 ans. C'est hyper dangereux. Pourquoi? Parce qu'un bébé de 3 ans, il peut pas donner des coups très forts, il a une force. Mais si lui, il a une force d'un homme de 40 ans et qu'il n'a pas, a pas le da'at, la réflexion de savoir qu'est-ce que je fais, bah, c'est hyper dangereux. Il s'énerve, il pouvait prendre un truc et le jeter, mais vous imaginez le jeter comme c'est un adulte qui jette un truc, c'est fort. Il est énervé, il frappe, il peut casser quelque chose, il peut se faire mal, etc. D'accord? Là, l'enjeu, c'est pour ceux qui ont des enfants, ceux qui verraient, l'âge de 1 an et demi, jusqu'à 1 an et demi, 2 ans, c'est un âge qui est très complexe pour les parents parce que le petit, il a peur de rien, il se rend compte de rien et il commence à grimper, à aller partout. Donc, tu dois toujours être à côté de lui là, mon fils. Quand il est monté, j'avais laissé monter, j'avais laissé un thé sur une table. L'enfant, il m'a appelé, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'étais dans la chambre, j'entends l'autre qui pleure, qu'est-ce qui s'est passé? Il est monté sur la table, il a voulu prendre le thé, il s'est brûlé le pot. Donc, encore une fois, si ta vie, c'est comme un bébé qui voit un truc, tu vas là, ceci, là, tu te laisses porter et tu n'as pas une réflexion de dire, mais où moi je veux aller? Qu'est-ce que je fais? Et comment j'agis? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est constructif? Est-ce que c'est ce que je veux? Bah forcément, tu vas te faire du mal à toi, tu vas faire du mal aux autres. Très échange. כי אולם חסרון השמירה מפני העיוורון, הטבעי ומפני עיוורון הרצוני, דהיינו סתימת העיניים בבחינת וחפץ, אחד הוא. Que quelqu'un il soit aveugle parce que malheureusement il est handicapé mental, il ne peut pas réfléchir, ou qu'il n'est pas handicapé mental mais il ne veut pas réfléchir, c'est la même chose. Les deux ils font des choses sans réfléchir. Veine, Yirmeya, donc Jérémie, Aya mitonen al roa bene doro, mipne yotam neguim benega hamida azot. Il se plaignait sur les gens de sa génération en disant ils sont complètement, malheureusement, complètement dans ce mauvais penchant de ne pas réfléchir à ce qu'ils font. Les gens, ils agissaient sans se poser la question de dire mais attends, qu'est-ce que je suis en train de faire? Où je vais? Il ne se pose pas la question avant de faire une action, est-ce qu'il faut que je la fasse, est-ce que je ne la fais pas, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Tamar Alem, il a dit à propos d'eux, En ish nicham al ra'ato lemor, kulo shab bimrutsam, kesus shotev amilchama. Les gens, ils agissent comme un cheval, et ça, je pense que c'est une expression en français, ça me dit quelque chose, en tout cas, un cheval fou. D'accord. Alors, la vérité, j'ai jamais vu un cheval fou, d'accord, mais on imagine un petit peu cette histoire. C'est quoi? Le cheval il est là, il donne des coups de patte, il court à droite, à gauche, et qu'est-ce qui se passe? Là, il dit Babin Brahma dans la guerre. Les chevaux, si le cheval, c'est moi qui le dirige, c'est une arme incroyable, une arme de guerre incroyable, d'accord? À l'époque d'Antiquité, quand même des armées qui avaient des chevaux, ça leur donnait, ça leur donnait un avantage stratégique énorme. Ils vont hyper vite, ils sont en hauteur, le cheval il a une force incroyable. C'était une arme pas possible. Mais ça, c'est une arme si c'est le conducteur du cheval, d'accord, qui conduit le cheval, d'accord. Mais si le cheval, personne ne le conduit, il va à droite, à gauche, etc., qu'est-ce qui se passe? Tu es avec tes soldats à toi, et le cheval, il donne un coup de patte à lui, il le mord lui, il lui rentre dans lui, il le bouscule, il donne des coups de sabot, etc. Il est en train de tuer tous les gens autour de toi. Donc, ça veut dire que tous les outils, toutes les forces, toutes les énergies qu'on a, c'est un outil incroyable pour arriver là où on veut arriver. Mais seulement si c'est toi qui garde les rênes. C'est toi qui est en contrôle de ta vie. D'accord. Au passage, mais je fais une petite parenthèse et je vous invite à regarder tous les soirs à 22h30 heure d'Israël, donc à 21h30 heure de France. Je fais un cours sur le couple d'une demi-heure, notamment dans cette période de confinement. Je vous invite à aller regarder sur la chaîne YouTube. Mais
La colère, quand tu te mets en colère, qu'est-ce qui est si grave dans la colère que ne sache, il dit, celui qui se met en colère, il est quand même idolâtre. Tu n'es plus en contrôle. Tu fais des choses, après, non mais je ne pensais pas ce que j'ai dit, non mais je suis désolé, je ne sais pas ce que je voulais dire. Vraiment, je comprends alors. Qu'est-ce qu'il voulait? Qu'est-ce qu'il a dit? Je comprends, vous êtes combien là-dedans, quoi? C'est pas toi qui contrôle. Qui contrôle? Une personne doit rester en contrôle d'elle-même dans toute situation. Je fais des choses, je fais des choix. Je fais des choix avec les outils que j'ai. Et globalement, une personne qui fait des choix dans sa vie, qui est proactive, qui est le point de départ de sa vie, globalement, vous allez voir qu'elle va faire que du bien. Bon, ça arrive de se tromper. Mais au fond, 99% des erreurs, des mauvaises choses qu'on fait, sont pas parce qu'on s'est trompé, sont parce qu'on n'a pas réfléchi. והיינו שהיו רודפים והולכים במרוצת הרגלם ודרכיהם, מבלי שיניחו זמן לעצמם לדקדק על המעשים והדרכים, ונמצא שהם נופלים ברעה בלי ראות אותה. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il dit, encore une fois, pourquoi est-ce qu'il est dit que vous êtes des chevaux fous? Parce qu'encore une fois, ils foncent sur l'ennemi, et tu arrives 1 contre 12 000, tu te fais massacrer. Donc, encore une fois, un cheval qui n'est pas contrôlé, qui n'est pas guidé, qu'est-ce qu'il t'emmène? Il t'emmène à ta perte, il t'emmène à la destruction. ואולם, הנה זאת באמת אחת מתרבולות היצר הרע ועורמתו, להכביד עבודתו בתמידות על ליבות בני האדם, עד שלא יישאר להם רווח להתבונן, להסתכל באיזה דרך הם הולכים. C'est essentiel cette phrase. D'accord? Chaque phrase du Messiat Yesharim, vous pourrez faire un cours d'1 heure sur chaque phrase, si ce n'est sur chaque mot, d'accord? Et ceux qui ne savent pas comme il s'agit, je vous invite à voir peut-être le premier cours que j'ai fait, s'il est enregistré sur YouTube. Si ce n'est pas le cas, je l'aurai enregistré, l'introduction au Messiah Yesharim, pour comprendre c'est quoi ce livre incroyable, d'accord? Du plus grand génie peut-être des 500 dernières années. En tout cas, il dit qu'une des armes fondamentales du Yetzer Hara, c'est quoi? C'est de te faire courir toute la journée pour que tu fasses plein de trucs et pas te laisser le temps pour réfléchir. Attends, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que ça veut dire? Etc. D'accord? Il y a écrit dans le Midrash que Hachem, quand il a donné la Torah à Moshe Rabbeinu, il a donné la Torah avec aussi, quand vous savez, il y a des parachiotes, et entre les parachiotes, il y a des fins de ligne, on passe à la ligne, il y a des paragraphes, il y a des espaces, etc. C'est aéré. Pourquoi? Pour laisser à Moshe Rabbeinu le temps de réfléchir d'une paracha les parachas. Ce petit espace de blanc, c'est un moment pour dire arrête-toi, intègre, digère ce que tu viens de lire, et après tu continues. Et là-bas, le Midrash, il dit ici déjà Hachem qui est le meilleur enseignant au monde et Moshe qui est le meilleur élève au monde. Ils ont besoin d'un moment pour dire attends, je te dis ça, maintenant réfléchis, intègre ce que je t'ai dit, déjà ce que je t'ai dit, allez, on continue. Si eux, ils ont besoin de ça, à plus forte raison que nous, quand on apprend des choses dans notre vie, à quel point on a besoin d'avoir des temps. Pourquoi tu as besoin de Shabbat? Shabbat, ce n'est pas un moment pour aller, c'est aussi un moment pour t'arrêter et réfléchir sur ta semaine. Avant d'être couché le soir, tu dois prendre un moment pour réfléchir sur ta journée. Avant de commencer ta journée, tu dois prendre un temps pour réfléchir. Avant de rentrer chez toi du travail, avant de frapper à la porte, tu prends 1 seconde pour réfléchir. Attends, qu'est-ce que je veux? Quels sont mes objectifs? D'accord? Souvent, ces objectifs, c'est quoi? C'est de renforcer le lien avec ta femme, renforcer le lien avec tes enfants, etc. Et après, tu gardes ta tête. Tu te mets dans une bonne direction. Mais si tout le temps tu cours, tu fais, tu trucs, etc., tu ne te rends même pas compte de ce que tu es en train de faire. Tu es en train de te tirer dans les pieds. Kiyodéaou chez Iloulé, Hayou Samim Libam, Kim'at Kat, Aldachem, Vadaï Shemiyat Hayou Matrilim, Lidlachem et Vasehem, Vaïtachrata Olechem, Ligaveret Bahem. Écoutez bien, c'est encore une fois. Si je te dis, tu sais, les amis, il y a une halakha très complexe dans le Chod Shabbat que vous ne saviez pas. Bon, alors, tu dis, écoute, je ne savais pas. D'accord, écoute, je ne sais pas, je ne suis pas rabbin, je fais ce que je peux, je vais à des cours, je ne connais pas tout. Bon. Mais il dit, mais c'est Técharim. Le Yetzer Hara, c'est très bien que si on nous laissait juste 1 seconde, tu te posais des questions simples, tu prenais le temps de réfléchir sur ce que tu fais, il y aurait plein de choses que tu ne ferais pas. Beaucoup de mauvaises choses qu'on fait, on ne les aurait pas fait si on s'était juste arrêté 1 minute pour réfléchir. Mais attends, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? C'est quoi mon objectif? Où je vais? Où je veux aller? Où j'en suis? Ce que je suis en train de faire, quelle va être la conséquence de ce que je fais? D'accord? Je vous donne la règle numéro 1 dans le business, d'accord? Mais vraiment, c'est du zéro pointé. Tu n'envoies jamais un email à chaud. Tu as reçu un message qui t'énerve ou un truc, tu n'es pas content. Tu n'envoies jamais un email en fait cesser à toute l'équipe et à tous tes clients et à tous tes fournisseurs en disant ouais, espèce de gros nul et je ne veux plus jamais te revoir. Tu réfléchis 1 seconde. Tu réfléchis 1 seconde. D'accord? Après, ça y est, c'est parti cette chose-là. Tu ne peux plus le faire venir en arrière. D'accord? Donc, quoi, hein,
C'est le Serrara que si on se prenait une seconde pour réfléchir, il y a plein de choses qu'on fait qu'on n'aurait pas fait. Donc il veut surtout pas que tu réfléchisses. Allez, vas-y, avance, vite, 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 il n'y a pas le temps. Ad, Shayu, Osvim, Achet, les camarades. Si une personne commence à réfléchir, elle dit mais attends, est-ce que c'est ça que je veux, mais c'est pas bien, et ceci, et cela, jusqu'à la fin qu'il arrête. Il va complètement arrêter de faire ça. Il va complètement arrêter de faire ça. Si on n'était pas dans la course, on arrêterait. Pourquoi, les gens, ils se détruisent leur vie en faisant des choses, des bêtises, des folies. Excusez-moi, cet exemple, à chaque fois de la folie qui peut s'emparer d'une personne. D'accord? Parce que malheureusement, j'entends qu'il y a des cas comme ça. Les gens qui font des choses, les gens qui vont tromper leur femme ou leur mari. Qu'est-ce qui te passe par la tête? Réponse, rien. Il ne te passe rien par la tête. S'il te passait la moindre chose par la tête, tu n'aurais pas fait ce que tu as fait. Tu n'aurais pas fait ce que tu as fait. Parce que tu es en train de prendre toute ta vie, la tirer. D'ailleurs, c'est pas le bon. Le bruitage n'était pas le bon. D'accord? Je ne sais pas faire le bruitage des trucs que tu déchires. Mais tu es en train de déchirer ta vie, la prendre, la jeter à la poubelle, lui cracher dessus et jeter. Tu es en train de tuer ta vie. Pourquoi? Encore une fois, je vous dis, j'ai cette histoire terrible d'un monsieur qui était un notable, quelqu'un de bien, etc. Il s'est allé, il a trompé sa femme, ça s'est su, il s'est retrouvé dans un truc, etc. Ses enfants ne voulaient pas lui parler. Le monsieur, à la fin, il a mis fin à sa vie. C'est ça que tu veux? Évidemment que ce n'est pas ça qu'il veut. C'est-à-dire que si, à un moment, il avait eu ce moment d'attente, ce truc de réflexion, il se serait enfui en courant. Mais c'est vrai, il n'a pas eu le temps de réfléchir. Et donc, il s'est retrouvé. Entre guillemets, ça lui tombait dessus. Mais ta vie, elle ne doit pas te tomber dessus. Ta vie, elle ne te tombe pas dessus. C'est toi qui la mets en place, ta vie, c'est toi qui la décide, c'est toi qui lui donne sa direction. Alors, on continue. C'est ça qu'il a dit Pharaon. On pourrait dire ça le soir du Seder. Tirban avoda la nashim. Il a dit il faut que le travail soit lourd. Shaya mitkaven shelo leniach lahem revar klal levilti itnu lev ou yasimu etsa nekto. Comme Pharaon, il ne voulait pas qu'il se rebelle, il voulait qu'il soit toujours dans son emprise. Qu'est-ce qu'il a fait? Il disait il faut les faire travailler non-stop. Il se réveille le matin, tu fais ça, tu vas là, il n'y a rien à faire, c'est pas grave, tu vas, tu m'appelles, tu cours, je veux juste que tu cours. Pourquoi? Parce qu'une personne qui n'a pas le temps de réfléchir, forcément, elle fait des bêtises, elle n'a pas le temps de dire mais attends, mais c'est une folie ça, mais je peux me rebeller, mais on est plus nombreux. Si il ne se rend même pas compte. Ils sont devant ses yeux, ils ne les voient pas. Donc Pharaon, il voulait que les Juifs ils soient tout le temps occupés pour qu'ils n'aient pas le temps de réfléchir sur leur vie. Et là, Hayamishtadel la fria liba mikol itbonenut bekoach atmadat avoda abilti mufseket. D'accord? Donc, dès quelqu'un, si quelqu'un s'arrête une seconde, d'ailleurs, c'est intéressant. Il dit là, il dit Rashi sur place. Enfin, la Torah, elle dit Ve'amot melech Mitzrayim. Donc, il est mort, le roi d'Égypte. Et après, il écrit Ve'itzaku al Hashem batzalem. Après, ils ont créé vers Hashem. Pourquoi à ce moment ils ont créé vers Hashem? D'accord? Il y a plusieurs explications. Tout ça, c'est que quand il a fallu enterrer le roi, il y a eu une journée de pause, d'accord? Une journée de deuil national. Personne ne sort dans les champs, d'accord? Même pas les esclaves. Donc, ils ont eu une journée où ils ont. Mais c'est horrible ma vie, mais c'est pas ça que je veux, Hachem, sauf moi. Il a fait un moment de pause et d'un coup, ils se sont rendus compte de l'invraisemblabilité de leur vie, de leur situation. Et donc, d'un coup, ils ont fait des choix qui sont autres, ils ont pris des directions qui sont autres, ils ont eu des volontés qui étaient autres. Ken i atzat hayetzer hara mamash al bnei adam ki ish milchamahu umlumad be'armimut. Il faut savoir une chose. On a déjà expliqué ça dans ceux qui étaient avec nous sur Messias Sharim, mais pas sur Messias Sharim, sur Mirtam Eliyahu. Le Tzerara, il est chacham. Il a pris il est là, il connaît toutes les arnaques pour essayer de t'avoir. Il est en guerre contre toi. Toi, tu vis ta vie, tu te laisses aller. Et lui, il est payé à plein temps pour arriver à te traîner dans la boue. Bah forcément, qu'est-ce qu'il gagne? D'accord? Toi, tu ne réfléchis pas. Toi, tu n'as même pas une seconde pour réfléchir à ce truc. Et lui, tu as un champion du monde de la guerre qui est là en train de se battre contre toi. Et toi, tu ne sais même pas que le jeu a commencé. Bah forcément, tu perds. Et là, et ça, c'est très important, c'est deux choses. Je répète, tu veux être quelqu'un de bien. Baba Salé. Moi, je ne suis pas Baba Salé, mais moi, je suis quelqu'un de bien. On pense qu'on est tous des gens de bien. Tu veux être quelqu'un de bien, il faut que tu te lèves tôt le matin. Pourquoi tous les gens qui me connaissent savent que je suis
C'est quoi le lapin en retard? Il dit je suis en retard, je suis en retard, je suis en retard. Moi, je suis le lapin du étudie, étudie, étudie. D'accord? Je ne cherche pas forcément à attraper les gens, dire ah, vas-y, va faire Shabbat. Alors, j'espère qu'il faudrait que les gens ils fassent Shabbat. Vas-y. Et tu dis. N'importe quel juge, je crois, les gens, j'ai attrapé des gens dans la rue que je ne connaissais pas, etc. Genre, tu veux pas étudier? Et les gens, ça va changer la vie. Ah bon, non, mais je l'ai attrapé dans la rue. On s'est regardé, il m'a regardé, je me suis dit, c'est dommage, on a un contact visuel, je ne veux pas un truc. Je vais voir, j'ai dit, voilà, etc. Ça t'intéresserait de venir faire une rabonta? Il m'a dit, ouais, voilà, un Israélien. Il est venu, ça fait déjà 2 ans, il vient maintenant au Milan tous les matins, sa vie, elle a changé. Toute sa vie, elle a changé. Pourquoi? Parce que l'étude, c'est une chose qui va te permettre de réfléchir. Si tu n'étudies pas, si tu n'affines pas ton regard sur l'existence, si tu ne réfléchis pas, tu es mort. Et donc, ne crois pas que d'être un chic type, c'est juste de ne pas vouloir faire de mal. Moi, je ne fais que le bien. Tu fais rien et tu fais que le bien, tu fais beaucoup de mal. Pourquoi? Parce que tu n'as pas réfléchi, c'est quoi le bien? Évidemment que si la majorité des gens, ce n'est pas des Jaffars méchants, Al Capone qui veulent faire du mal partout, contrôler le monde et faire du mal. La majorité des gens sont des gens qui veulent le bien, qui veulent faire du bien à leurs femmes, à leurs enfants, à la société, au monde, etc. Je connais très peu de personnes qui ouvertement vont dire, même en privé, ça, qui vont dire ah, 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 je vais. Non. Donc quoi? Qu'est-ce qui fait qu'on fait du mal? Si on prenait juste le temps de réfléchir, mais pour ça, ça demande de la chorma, ça demande de la finesse, ça demande de la Torah, ça demande de la profondeur. C'est pas juste de dire non, moi je ne veux pas faire de mal. Il faut que tu réfléchisses. Est-ce que je dis ça? Est-ce que je ne dis pas ça? Mais attends, mais si je dis ça, ça peut faire ça. Et si je dis ça, ça peut faire ça. Attends, mais comment je fais? Et comment je vais dire ça? Comment lui va le comprendre? Est-ce que je le dis maintenant? Est-ce que je le dis plus tard? Est-ce que je fais. Comment ça va être lu? Comment ça va être perçu? Ça demande de la chorma. Donc si tu n'as pas de chorma, même quelqu'un de bien, tu ne peux pas être. Je ne te parle même pas d'être un baba salé. Ça, c'est un. Vashkafa Gedola. Je ne sais pas ce qu'il a voulu dire, lui, sur Vashkafa Gedola, mais je vais dire une chose sur ce chose-là. On a les gens qui viennent aux cours, notamment les cours pour couple, etc. Quand je ne fais pas les cours d'une demi-heure, mais les longs cours d'une heure, il y a quelque chose qui est très important. Je commence toujours par la théorie, une regard large. Et après, on descend dans la pratique. Pourquoi? Parce que si tu as une bonne façon, ce qu'on appelle une hashkafa, c'est-à-dire tu as un bon regard sur les choses, tu approches la réalité du bon angle, tu vois que ça va t'enlever 90% de tes problèmes. C'est-à-dire que non seulement tu dois avoir une réflexion, est-ce que ceci, est-ce que cela, mais comment ça rentre, etc. Ça, il faut. Mais aussi, tu dois avoir une approche de la vie qui est correcte, qui est juste. Parce que quand tu as une approche, ton regard, la façon que tu vas regarder les choses, elle va être bonne. D'un coup, tout de suite, tu vas voir le problème. Tout de suite, tu vas voir que ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Tout de suite, tu vas, tu vas avoir même des réflexes qui vont être bons. Alors, encore une fois, il ne faut pas être que dans le réflexe, mais au moins que tes réflexes soient bons. Uma, chez Anavi, Sauvéar Veomer. C'est ça que, d'accord, Haggai, le prophète, il hurle et il dit Simulez la vraie maldarchem. Prêtez attention à ce que vous faites. Ce que vous voulez. Pas en train de vous dire faites Tchouva, faites ceci, faites cela. Faites attention à ce que vous faites. Vous faites des trucs. Oui. Vous avez une tête. Oui. Alors pourquoi tu n'utilises pas ta tête dans les trucs que tu fais? Ou Shlomo Amar Bechormato. Ne laisse pas tes yeux dormir et tes paupières somnoler. Saute comme une biche, d'accord? Vechamim, Zichrona Livracha Amrou, c'est dit dans Moed Katan, dans la Gemara, Kol Hasham Orchotav, Baolam Hazeh, Zoche Veroe, Bishurato Shakash Baruch Hu. D'accord? C'est quelqu'un qui fait attention à ses choix, à ses directions, à ce qu'il fait dans ce monde-ci, lui, il va avoir une Tiata Dishmaya, à Bali Ta'er, mais ça a une lomina Shamaim, celui qui vient pour se purifier, on l'aide, il va avoir de la Tiata Dishmaya, il va avoir de la réussite dans ses actes. Mais ça demande quoi? Une volonté de dire que ma vie, je veux réfléchir à elle. Mon couple, je veux réfléchir, c'est quoi le couple? L'éducation de mes enfants, je veux y réfléchir, etc., etc. Ou Pashut, ou chez Afilou Impikar, Adam Alatzmo, En Bekrochon Inatzel, il oublie Akadosh Baruch Hu. Et c'est sûr que même si une personne elle prend le temps de réfléchir elle-même, elle ne pourra pas s'en sortir si ce n'est l'aide d'Hachem. Qui a Yetzer, Aratakif, mais il est très fort. Qui m'a marqué comme il est écrit dans Télim, Sofer Rachel Atzadik, Umbakesh la Mito.
Hachem lo yarazvenu. Elle dit la Gemara là-dessus, d'accord, on va voir. Sauf faire rachat la tzaddik. Le rachat, c'est qui? C'est Yetzer Hara. Il est en embuscade pour faire tomber et tuer le tzaddik. Hachem lo yarazvenu. Et Hachem, il le sauve. C'est-à-dire que tu as besoin de l'aide, la siyata d'Ishmael pour être sauvé. Si une personne, elle fait ce qu'elle peut pour essayer de se garder, alors à ce moment-là, le Hachem, il vient, il t'aide dans ta protection contre ce Yetzer Hara. C'est-à-dire, toi, fais ce que tu peux, et Hachem, il t'envoie de façon quasiment magique que tu ne vas pas fauter. D'accord? Il y a plein d'histoires comme ça sur la Manu, j'en raconte juste une, d'accord? Mais il y avait une histoire sur le Rav Mordechai Eliyahu, qui un jour, il était en train de faire un yeshiva, en train de faire un shiur, on l'amène un thé. Et il est comme ça, et il dit voilà, etc. Et quand il peut avec les mains, hop, il renverse le thé. Je suis désolé, j'ai renversé le thé, pas de problème. Je vous refais un autre thé. Il arrive, merci beaucoup, je suis désolé. Et là, oui, Katou, Karabagmara, tac, il donne encore, il renverse encore le thé. Ah, je ne sais pas où mettre, je ne vous inquiétez pas, je vais vous en faire un autre. Il dit, je comprends, attends, 2 fois de suite. Comme ça, je renverse le thé, je ne suis pas non plus normalement à ce point. Il y a quelque chose qui c'est pas normal. Dans quelle casserole vous avez fait chauffer l'eau du thé? Rien, on a une petite casserole ici, à Brechim, on fait le truc, etc. C'est notre casserole pour faire le thé. Vous êtes sûr que vous faites que l'eau du thé là-bas? Oui, bien sûr, etc. Vous êtes sûr? Il n'y a personne ici qui peut faire. Je ne sais pas, là, il y avait l'homme de ménage, ils ont été là, ils ont dit dis-moi, tu fais quelque chose avec la casserole? Il dit oui, moi j'adore. J'ai un plat de chez moi, je ne sais pas ce que c'était, d'accord? Un plat de chez moi, un truc, etc. Et je prends cette casserole et je me fais à manger. Et qu'est-ce qui se passe? Hachem, il cuisait, c'était un non-juif. Le ménage, il faisait des trucs pas cachers. C'est la casserole. Et qu'est-ce qui se passe quand on lui servait un thé? Ramon Eliaou, il faisait tomber le thé. Ah, qu'est-ce qui se passe? Si quelqu'un, comme le Harizal me dit une chose, ça c'est ça sur Pessah. Quelqu'un qui fait attention, Nicole ou qui fait attention de ne pas prendre le moindre truc de Hametz, qui fait très attention à Pessah, Hachem, il va lui faire une siyata d'Ishma qui ne mangera rien de pas caché de toute l'année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si une personne, elle fait ce qu'elle a à faire, c'est important, elle montre que ça, c'est important pour elle. Hachem, même de façon complètement hors des lois naturelles, il va lui envoyer une protection qui n'a pas flanché là-dedans. Mais si une personne elle-même, ouais, bon, je ne fais pas d'effort pour se protéger des choses, je lui dis, en fait, tu t'en fiches. Non, mais je ne m'en fiche pas, c'est très important, tu te rends compte, mais comment tu oses dire, tu t'en fiches. Enfin, j'ai pris, vous savez, l'Israël, comme ils sont forts. Quand je suis arrivé en Israël, je prenais le taxi. J'ai appris à parler hébreu dans les taxis. D'accord? Je peux être à l'Oupan. Dans le taxi, je parlais avec les. Un jour, je pensais que j'avais un rendez-vous, je ne sais pas où. Je ne sais pas pourquoi. Je prends le taxi et j'arrive, je fais s'il te plaît, dépêche-toi, je t'en prie. Je vais être en retard et je déteste être en retard. Et là, il me fait une réponse. Maman, il n'y a qu'un Israélien pour dire un truc pareil, mais maman, il m'a encore aujourd'hui, maman, il m'a donné une leçon incroyable. Il m'a dit non, tu adores être en retard. Un lourd, je suis en train de dire que j'aime pas être en retard. Je suis stressé, je suis pas bien. En plus, tu me fais un pic, vraiment, t'es un vrai gros lourd. Quoi. D'accord? Il dit non, tu adores être en retard. Je dis mais non, je n'adore pas être en retard, je déteste être en retard. Pourquoi tu me truc? Il dit si tu détestais pas être en retard, tu serais parti un quart d'heure avant. Et la vérité, je lui dis, c'est quoi? C'est vrai. Et ça arrive dans la vie, des fois, où tu n'as pas le choix, tu as le truc, etc. Mais globalement, si vraiment c'est important pour toi, tu aurais réfléchi, tu serais organisé, tu serais parti plus tôt. Et là, dans ce cas, en plus, vraiment, sans aucun problème, j'aurais pu partir plus tôt. Donc, le fait que tu ne fasses pas d'efforts pour arriver à te garder de ces choses-là, ça en dit long aussi sur l'importance que ça a à tes yeux. L'importance réelle. Mais si tu es là, tu t'organises, etc., mais toujours je pars en avance, etc., tu vois, ok, je m'en fous. Il va faire que même dans un cas où vraiment tu as eu une bourde, etc., tu vas quand même arriver à l'heure. Aval, imeno mefakar, ou à la seconde, si une personne elle-même, elle ne prend pas le temps de regarder sur elle-même, vadaï shakosh borou, lo efakarala, il ne va pas venir te protéger d'un truc où toi-même tu t'en fiches. Qui imu enocha, si toi ça te passe en miyaku salam, imenili mini, si moi je ne fais pas attention à moi-même, quoi, j'attends que les autres ils vont faire attention à moi sur un truc que moi je m'en fiche. Donc, inyan machamou, c'est quoi kol mi she'en bodea asur le'achem alav. Oh, écoutez ce qu'il dit écrit dans Masal Brachot, une personne qui n'a pas de déa, qui ne prête pas attention, c'est interdit d'avoir la miséricorde, la pitié pour lui. C'est méchant, d'accord? D'accord? Mais si toi-même, si le premier intéressé, on n'est pas des moyens infinis, mais si toi, avec tes moyens, toi, tu n'essayes pas de réfléchir, tu ne montres pas que ça t'intéresse un petit peu, mais comment tu peux t'attendre que quelqu'un d'autre il va s'intéresser pour toi?
Ve'uma chez Amos, quand on est dans la vote, Imenanili, Mili, si moi je ne suis pas pour moi-même, qui est pour moi-même. On a fini pour aujourd'hui le Pérec. Bête, d'Atachem, la suite demain à la même heure.